Seigneur te bénisse. Ma soeur, je suis ici aujourd'hui pour t'avertir. Le Seigneur m'envoie pour t'avertir. Je vais parler de maquillage. Le Seigneur me dit, jette tous ces produits de maquillage que tu as dans ta maison, dans ton porte-monnaie, dans ton sac. Jette ça. Le Seigneur t'a créé naturel. Il veut que tu restes naturel, ma soeur. Le Seigneur veut que tu gardes ton visage naturel. C'est les femmes païennes. Quand tu regardes l'histoire d'où vient le maquillage, c'est les femmes égyptiennes qui ont commencé tout ça. Les femmes prostituées, avant d'aller voir les prostituées, les hommes prostitués, elles se déguisaient le visage. Elles commencent d'abord par le col. On appelle le col, ce que tu appelles mascara. Ils appelaient ça le col. Ils mettent ça et puis ils prennent une poudre blanche, ils mettent sur leur visage. Tout ça, ça existe depuis. Et Dieu est ça. Dieu a puni les filles de Sion dans Ésaïe 3, verset 16, parce qu'elles copiaient les mondaines. En 1770, il y a une loi qui était sortie en Pennsylvanie que si jamais un homme veut se marier et il se rend compte que sa femme a mis le maquillage sur son visage, il a le droit de divorcer cette femme. Parce qu'en ces temps-là, c'était une honte pour une femme de se masquer. Et la raison pour laquelle on disait ça, c'est parce que la femme prenait le visage qui n'était pas le sien. Donc, prendre le masque, les poudres, les fondations, tout ça, mettre sur ton visage, c'est pour rejeter ce que le Seigneur a créé. Vraiment. Et toi, la femme chrétienne, tu te mets devant le miroir. Tu commences, tu mets d'abord première couche, deuxième couche. Tu couvres partout. Tu couvres partout. Il y a le témoignage de la sœur Adélaïda. Cette sœur, le Seigneur a montré l'enfer. Quand elle te donne son témoignage, elle tremble. Elle dit, le Seigneur dit, je vais te montrer une sœur qui se maquillait le visage. Elle est en enfer. C'est en anglais. Le Seigneur dit à la sœur là, toutes ces choses ne me plaisent pas. Quand une femme laisse le look naturel que je lui ai donné pour aller peindre son visage, soit disant qu'elle est en train de me plaire, elle est plutôt en train de commettre l'abomination devant moi. C'est ça que le Seigneur dit à cette sœur. Et la sœur dit qu'immédiatement, elle a vu une sœur en Christ. Quand je dis ça en Christ, quand cette femme était sur la terre, elle avait donné sa vie à Jésus comme tout le monde maintenant. Mais elle obéissait, elle choisissait les versets qu'elle va obéir. Dans la sœur chrétienne, elle était sur la terre, elle disait que non, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Elle pouvait se maquiller, déguiser son visage. C'est le vrai mot. Déguiser son visage. La sœur là était en enfer. La sœur Adélaïde dit qu'elle a vu la sœur là en enfer. Les démons l'ont forcé à prendre le miroir. Le démon dit, maquille ton visage. Les démons l'obligent de peindre son visage. On lui donne l'acide, un liquide acidique. On dit, peins ton visage. Elle commence à peindre son visage. Elle prend un truc acidique, elle met sur les lèvres. Les lèvres, ça chauffe, ça brûle. Oh, ma soeur. Tout ça, cette femme aujourd'hui en enfer, elle regrette. Si on lui donne la chance de revenir, elle ne peut plus faire ces bêtises-là. Elle ne peut plus. Mais c'est trop tard. Voilà pourquoi le Seigneur dit, toi qui es encore vivant, tu as encore le souffle de Dieu en toi. Tu respires. Mais tu ne veux pas obéir l'Éternel. N'obéis pas l'Éternel. Un jour, la mort frappera devant ta porte. Tu vas obéir à la mort. Tu refuses d'obéir la parole de Dieu. Mais un jour, la mort va frapper à ta porte. Tu vas obéir. Et tu vas comparaître devant le jugement de Dieu. Tu vas rendre compte à l'Éternel. Toutes ses œuvres. Je verrai si ton pasteur sera là. Je verrai tous ces groupes chrétiens qui te disent que non, ma soeur, maquille-toi. Prends soin de ton corps. Aujourd'hui, la femme, pour être acceptée dans le monde, il faut qu'elle se maquille le visage. L'histoire a montré que 1282 tubes sont vendus en 1 minute. Tubes de rouge à lèvres. En 1 minute, les femmes dépensent les millions d'euros en une année pour aller acheter toutes ces bêtises-là pour mettre sur les visages. C'est la vanité. C'est la vanité. Vanité de vanité. Vanité. Les femmes. Je vous dis, ma soeur, une femme m'a appelé, elle me dit, je suis convaincue, mais je fais ça pour ton mari.
Continue à faire ça pour ton mari. Continue à faire ça pour ton mari. Continue à souiller ton corps pour ton mari. On verra si le jour du jugement, ton mari va te défendre. Le Seigneur demande que tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là pour plaire à lui-même et à ton mari. Ton mari connaît qui tu es. Il sait que tu es une servante de l'Éternel. Tu n'as pas besoin d'aller masquer ton visage. En Amérique, vous connaissez ceux qui ont commencé à se masquer le visage? C'était les Indiens. Ils masquaient les visages. C'était pour tromper les ennemis. En Afrique, les femmes, les gens qui se maquillent, c'est au village. Ça a commencé au village. En brousse. Ils mettaient des trucs sur le visage pour imiter les dieux, les démons. Parce que quand les démons apparaissent, c'est comme ça qu'ils sont masqués. Donc ils mettent les trucs sur leur visage pour ressembler aux démons. Mais maintenant, toi la chrétienne, tu ne peux pas copier le monde. Tu veux imiter Beyoncé. Tu veux imiter Jennifer Lopez. Tu veux imiter les païennes. Ma soeur, imite le Seigneur. Jésus dit, soyez mes imitateurs. Nous devons refléter la sainteté qui est en nous. Si tu es vraiment sans tache, comment tu peux vraiment dire que tu es sans tache à l'intérieur de toi, mais dehors, tu ressembles à une prostituée. Ma soeur, quand tu lis la parole de Dieu, dans Ézéchiel, chapitre 23, la parole de Dieu parle de deux sœurs, Ohola et Oholiba. Il compare la Samarie, Jérusalem, de ces deux sœurs. Deux prostituées. Ohola s'est prostituée. Elle a peint son visage. Tout ça pour se prostituer avec des hommes. Oholiba a fait pire que la sœur. Et quand le Seigneur dit, il dit que Ohola c'est Samaria. Oholiba c'est Jérusalem. Et il dit au verset 23, il dit au verset 35, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté devant ton dos, porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions. Toutes ces choses-là, le jour-là, que diras-tu devant le Seigneur? On verra si les produits-là vont te sauver. Le Seigneur te demande, m'envoie, ma soeur, t'avertir. Le Seigneur m'a montré, j'ai vu une soeur en Christ qui a été jetée en enfer à cause de son physique. Le diable ne peut pas montrer telle chose. C'est le Seigneur qui m'a montré. J'ai vu l'ange de l'Éternel ouvrir le livre de vie. Cette soeur, son nom n'était pas écrit. Et elle disait à l'ange, cherche bien, mon nom est quelque part. L'ange de l'Éternel dit non. Quand tu es sur la terre, on t'avait dit, laisse les pantalons, laisse les maquillages, laisse les faux cheveux, laisse les bijoux. Tu as refusé. Voilà ça qui t'envoie en enfer. Parce que toutes ces choses ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur est trop saint. Il est trop saint pour laisser une petite. Il dit aucune souillure n'entrera dans le royaume des cieux. Quand tu vas mourir, tout ce que tu portes sur ton corps là, ça va se présenter le jour là. Comme tu crois qu'aujourd'hui tu t'habilles comme une païenne, comme une prostituée, le jour que tu vas mourir, tu vas te transformer en un ange. Ma soeur, ça c'est le mensonge de l'enfer. Ça vient de l'enfer. Si le pasteur te dit que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, si le pasteur te dit que tu peux t'habiller comme une prostituée, il te dit maquille-toi, blanchis la peau, porte les bijoux, porte-leur, tout ça. Il y a une sœur, qu'est-ce qu'elle venait me voir, elle me dit que le pasteur, lui, elle est partie demander au pasteur, pourquoi tu ne m'as jamais pressé sur les bijoux? Le pasteur dit que non, les bijoux dont parle la Bible, c'est les bijoux spirituels. Ma soeur, vraiment, les bijoux dont parle la Bible, c'est les bijoux spirituels. La soeur m'a appelé, j'ai dit à la soeur, va dire au pasteur là de te dire que à quoi ressemblent les bijoux spirituels, pourquoi tu ne mets plus? Parce que le Seigneur demande qu'on ne doit pas mettre ces choses-là. Vraiment, vous voyez, les pasteurs aujourd'hui prêchent, ils prêchent ce que les chrétiens veulent entendre. Il y a les chrétiens aujourd'hui, si tous les pasteurs prêchaient la sainteté, c'est que l'église est vide. Peut-être il y a 2, 3. Et le Seigneur m'avait montré un jour, il m'a dit clair, je ne cherche pas la qualité, la quantité, je veux la qualité. Donc si aujourd'hui, en Irlande, que ce soit en France, qu'il y a seulement, dans toute la France, il y a seulement 20 chrétiens qui seront enlevés, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Demande au Seigneur qui te montre combien de gens vont au ciel en une année. Tu seras surprise, ma soeur. Beaucoup de gens qui donnent leur vie à Jésus en une année, demande-lui de te montrer combien de personnes vont au ciel en une année. Tu seras surprise. Tu sauras que vraiment le chemin qui mène au ciel, c'est trop étroit.
c'est resserré. Et il dit, peu de gens le trouvent. Je viens te présenter ce chemin étroit. Le chemin de la sanctification, ma soeur. Rejette tous ces produits maléfiques. La reine de Côte se vante. Elle se vante dans l'église. Le Seigneur m'a montré comment elle se vantait. Et elle disait que pour qu'elle sorte, c'est les sœurs en Christ qui doivent lui demander de sortir. Ma soeur, lève-toi et dis non à la mondanité. Dis au Seigneur que mon corps t'appartient. Il le mérite. Dieu mérite. Dieu mérite que tu lui donnes ton corps. Il demande dans Romains chapitre 12, verset 1, que tu le glorifies avec ton corps. Ma soeur, ce message, c'est un message d'avertissement. Si tu rejettes l'Éternel, tu rejettes ce message, tu es en train de rejeter l'Éternel. Repends-toi, ma soeur. Je ne viens pas te prêcher la religion. Je ne suis pas en train de te dire que quitte ton église, viens chez moi. Même si là où tu persévères, si tu es vraiment délivré, la lumière qui est en toi va faire ce que certaines personnes, ils voient les bonnes œuvres et ils glorifient l'Éternel. Si tu es, là où tu loues l'Éternel, tu veux vraiment entrer au ciel et tu trouves que c'est une occasion de chute pour toi, prie l'Éternel qui te montre où tu dois louer l'Éternel. Il y a les assemblées. Il y a les assemblées qui prêchent la sanctification. Il y a les assemblées. Je ne suis pas en train de faire la publicité pour les assemblées. Mais si tu veux, appelle-moi. Il y a mon numéro. Il y a des assemblées partout, en France, partout dans le monde entier, qui prêchent la sanctification à l'intérieur et à l'extérieur. Si tu cherches le Seigneur, le Seigneur va te retrouver. Praise the Lord. Sois béni, ma soeur. Je t'en supplie au nom de Jésus. Donne tout au Seigneur. Renonce tout à l'Éternel. Dis au Seigneur, oh papa, que ma chair soit crucifiée. Oh Seigneur, je ne peux pas abandonner de moi-même. Je viens devant toi, Seigneur. Je suis trop attaché à ces choses. Seigneur, détache-moi. Une sœur va dire que non, moi je mets les bijoux là, je ne suis pas attaché. Si tu n'es pas attaché, abandonne. Parce que c'est une idole devant le Seigneur. Si tu n'es pas attaché, abandonne. Une autre sœur me dit, vraiment j'aime Jésus, mais qui me laisse avec mes bijoux. Vous voyez? Vous voyez? Si tu parles à la chambre d'une sœur, il y a une caisse. Vous pouvez la garder ces idoles là dedans. Jetez ma sœur. Tout ça appartient à la reine de Côte. Jetez. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour t'avertir. Si tu ne te repens pas, ce message te jugera au jour du jugement. Sois béni au nom de Jésus-Christ.